Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème "L'attention à l'autre ouvre les portes". Et le passage examiné est tiré du livre de Job au chapitre 42, verset 10, il est écrit: L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Nous savons tout ce que Job a subi et tout ce que Job a souffert. Non pas parce qu'il avait commis un péché, parce que l'imagerie populaire est que si nous souffrons d'un mal, c'est parce que nous avons péché. Job, lui, n'avait commis aucun péché. Il avait juste été éprouvé par le diable pour savoir jusqu'où il aimait Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'on touche à sa chair, mais il avait tout perdu. Psychologiquement, Job était un homme dans un état de traumatisme cumulatif. Il avait vécu le deuil, les maladies, il avait perdu tous ses enfants, il avait été malade dans sa chair, connu l'isolement et était entouré de était rempli de discours de culpabilité. Il était replié sur sa propre douleur. Et dans ce désarroi, autour de lui sont venus des amis, des prétendus amis qui, au lieu de glorifier et honorer le nom du Seigneur, lui ont demandé, se sont moqués de lui, lui demandant de renier son Dieu, ce qu'il n'a pas fait. L'attention à l'autre ouvre les portes, bien-aimés. Et je t'invite à lire les passages précédents de ce chapitre, notamment le verset 8, où Dieu a ordonné à ses trois amis de se présenter devant lui afin qu'il prie. L'innocent est constitué médiateur pour les coupables. C'est l'image de Jésus-Christ qui a payé sur la croix le prix de nos péchés, le prix de nos abominations, le prix de notre iniquité, afin que nous ayons le salut. Jésus-Christ qui lui-même s'est donné et a demandé au Père de pardonner à tous ceux-là qui l'ont violenté et qui l'ont mis à mort à cause de la vérité du salut, grâce auquel nous pouvons nous réjouir et témoigner de sa gloire, grâce auquel message du salut, grâce auquel nous avons part au royaume. La restauration de Job est une sortie d'exil, pas seulement matérielle, mais existentielle. Ce passage nous interroge. Beaucoup se demandent, mais où se trouve Dieu dans la douleur? Dieu choisit de restaurer Job à travers un acte relationnel envers ses semblables. Parce qu'il sait quelle est la douleur qui est au-dedans de lui. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous tournons vers l'autre? Nous tourner vers l'autre nous permet de sortir d'un cercle ruminatif, en portant l'attention sur une autre réalité extérieure à soi. La prière pour l'autre constitue une interruption naturelle de ce cercle ruminatif qui est à l'origine de beaucoup de troubles de dépression post-traumatique. Ça permet aussi, prier à l'autre est un geste actif qui permet de restaurer le sentiment d'existence et, surtout le plus important, l'amorce du pardon. Lorsqu'on parle de l'amorce du pardon, ce n'est pas que c'est l'oubli de ce que l'autre a fait de mal ou l'absolution de la faute, mais c'est comme une libération, un poids qui nous libère de la rancœur. Pratiquer l'intercession pour ceux qui nous ont déçus ou nous ont blessés, ce n'est pas minimiser la faute, mais c'est nous placer dans le mouvement de grâce que Dieu lui-même a initié. Parce qu'il a fallu qu'il prie pour ses amis afin de recevoir le double de ce qu'il a perdu. La plupart du temps, on parle de cette affaire sans parler de l'intercession qui a précédé de la restauration. Job n'a pas attendu d'aller mieux. Il n'a pas attendu que ses amis s'exécutent. Il a prié, s'excuse plutôt. Il a prié dans sa douleur. Et avec sa douleur, ceux qu'il avait mal compris ont vu comment, à ce moment-là, l'attention sur l'autre a permis que le ciel s'ouvre sur lui. L'amour tourné vers l'autre ne s'épuise pas, il se multiplie. Alors, combien de personnes tu as tenues liées dans ton cœur?
Combien de personnes refuses-tu de relâcher? Des fois, tu n'as pas besoin d'aller directement avec quelqu'un, t'adresser à lui. Nous avons tellement de colères que nous portons, avec lesquelles nous marchons, qui nous empêchent d'avancer. Nous ne comprenons pas jusqu'où. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que cette colère que tu retiens, cette douleur que tu rumines, ne peut t'amener qu'à te porter plus mal et te causer d'autres maladies. Pardonner ne veut pas dire aller directement s'adresser à la personne et dire je pardonne, parce que des fois, certaines personnes à qui nous en voulons ne sont même pas au courant de notre colère. Nous restons donc en colère dans des prisons que nous sommes construites. Bien-aimé, commence à lâcher prise. Pardonne. Prie pour cette personne en disant au Seigneur, je lui pardonne. En disant au Seigneur que tu veux prendre un nouveau départ. Il y a une bénédiction cachée derrière. Comme pour Job, le Seigneur agit. Jésus-Christ a payé le prix afin que nous soyons lavés et purifiés, afin que nous ayons part à la vie éternelle. Tu n'es pas Jésus, c'est vrai, mais en tant que pièce identité remarquable, Dieu attend de toi une attitude de disciple. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi encore ce matin. Père éternel, je te rends grâce pour chaque chose que tu dis. Tes paroles aujourd'hui touchent encore mon cœur et me permettent de me remettre en cause. Donne-moi cette force, Seigneur, de prier pour ceux qui m'ont fait du tort, de pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin de te voir rétablir tout et restaurer tout dans ma vie. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.